Hello, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, nouvelle masterclass sur LinkedIn. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment optimiser son profil LinkedIn pour avoir un profil LinkedIn comme je te l'ai mis ici qui va chercher de la conversion. On ne veut pas uniquement de la visibilité, on veut aussi de la conversion. Donc si tu es coach, freelance, formateur, peu importe en vérité, que tu sois entrepreneur et que tu aies envie de développer ton LinkedIn, c'est le principal et c'est ce qu'on va rechercher. Tu es sur la bonne vidéo. L'objectif, c'est vraiment là aujourd'hui qu'on puisse analyser comment avoir un profil LinkedIn qui convertit et comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir aller chercher des clients grâce à ton profil LinkedIn et en tout cas comment optimiser, on va dire, la conversion grâce à ton profil. Donc c'est l'objectif de la vidéo, on commence directement. Ok, on va voir pourquoi optimiser ton profil LinkedIn. Imagine ton profil comme une landing page, ok? Imagine une landing page avec le meilleur copywriting, donc tu as littéralement le meilleur copywriting du monde pour chercher de la conversion, mais tu n'as ni couleur, ni branding, ni forme, et on voit juste du texte sur une page blanche. Est-ce que tu penses que les gens vont acheter sur ton site? Non, bien évidemment, parce que ta landing page n'est pas belle, parce que ta landing page n'est pas bien structurée, et c'est ça qui fait aussi la conversion, au-delà même du copywriting. Donc là, c'est exactement la même chose. Ton profil, c'est ta landing page directement sur LinkedIn. Les gens peuvent voir les meilleurs posts du monde, les posts avec le plus de valeur, le plus de preuves sociales. Tu peux avoir le meilleur script pour ton setting. Tu peux avoir les meilleures conversations, les meilleurs messages. Ce qui va faire la différence, c'est savoir si ton profil est optimisé et est-ce que ton profil donne envie d'acheter. Forcément, on achète aussi avec le profil et 90% des gens vont aller directement sur ton profil avant même de répondre à ton premier message. Donc comme je te l'ai mis ici, ça améliore la découverte, les recherches et les suggestions. Si tu as un profil optimisé, c'est aussi, vous savez, le titre typiquement, c'est ce qu'on va voir dans le feed d'actualité, dans les messages. Donc c'est important d'en avoir un qui est optimisé et qui augmente, on va dire, la conversion. Donc du coup, ça convertit les vues en leads et ça augmente la crédibilité et le taux de réponse que vous allez pouvoir avoir. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu. Si vous n'étiez pas déjà convaincu qu'il fallait optimiser son profil LinkedIn, maintenant on va voir comment l'optimiser et les clés qu'il va falloir actionner. Ok, première étape pour avoir un profil optimisé, la photo de profil. Je vous ai mis ici un petit peu les cases à cocher pour avoir une bonne photo de profil. Dans l'idée, il faudrait que la photo de profil, votre visage prenne 60-70% de l'image, ok, qu'on voit de face si possible, potentiellement avec un sourire, ça donne quand même plus envie de vous faire confiance si vous souriez. Donc c'est important de mettre ça en place et en avant. Si possible, un fond neutre avec une bonne lumière. Là, ça va dépendre. Soit vous avez un fond neutre parce que ça ne vous dérange pas, enfin vous n'avez pas forcément un intérêt au niveau de votre branding derrière de mettre quelque chose de différent. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est typiquement si vous avez un branding très spécial, imaginons que vous aimez le rose sur votre branding, c'est intéressant, ça peut être intéressant à vous de choisir, de mettre typiquement derrière votre tête un fond rose. Ça peut aller avec votre bannière, ça peut aller avec tout le reste de votre profil. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous voulez un site gratuit pour pouvoir faire ça, c'est sur PFP Maker, je crois. PFP Maker sur Internet, c'est gratuit et ça vous permet d'ajouter des fonds, des effets, des nuances de couleurs derrière votre tête. C'est super propre et ça peut être vraiment pas mal dans un intérêt vraiment derrière d'optimiser par rapport à votre branding. Donc voilà, à voir, mais ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est un selfie avec un filtre potentiellement. Là, j'ai mis fond chargé, alors pas du coup dans le type que je vous ai expliqué juste avant, mais plutôt les fonds chargés avec, je ne sais pas, une super maison derrière ou à la plage. C'est pas du tout ce qu'on va rechercher. On n'est pas sur Instagram, et même sur Instagram, ça marche pas forcément. Mais dans l'idée, on est vraiment sur un réseau social professionnel, donc essayez d'avoir une photo de profil qui est assez carrée et professionnelle et pas de logo parce que l'objectif, alors si vous êtes un compte entreprise, si du coup mettez votre logo, mais dans l'idée, de toute façon, les comptes entreprises marchent quand même moins que les comptes personnels. Donc ce qu'on va vous conseiller directement, même si vous faites ça pour votre entreprise, c'est d'utiliser votre compte personnel. Et dans le cas du compte personnel, du coup, ne pas mettre de logo. L'objectif, c'est de voir votre tête et qu'on associe, on va dire, votre profil à de l'humain, c'est le principe. Et là, petite astuce, utilisez la même photo de profil partout. Donc là, c'est un peu dans le même sens que le branding. On se souvienne de vous, donc que ce soit sur YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, potentiellement. Facebook, on l'utilise peut-être moins des fois pour le business, mais dans l'idée, si vous utilisez ces plateformes-là, les autres plateformes aussi pour votre business, n'hésitez pas à mettre la même photo de profil, ça permet de créer plusieurs points de contact et plusieurs points de contact où les gens vont se souvenir de vous. Donc c'est super important de mettre ça en place si vous pouvez le faire. Ok, étape numéro 2, maintenant qu'on a vu la photo de profil, la bannière. La bannière, c'est super important, il va falloir qu'il y ait plusieurs choses qui sont quand même importantes à avoir sur une bannière. Premièrement, une promesse claire où vous allez cibler votre audience. Okay, je peux vous donner un exemple, on va prendre l'exemple des coachs sportifs. Okay, l'objectif de ce qu'on va appeler la promesse claire, ça va être typiquement pour un coach sportif, j'aide les dirigeants, donc là on choisit la cible, okay, on touche les dirigeants de plus de 30 ans, potentiellement, okay, j'aide les dirigeants de plus de 30 ans, donc là ça cible encore plus sur les dirigeants, à perdre 10 kilos de gras
en 3 mois. Et là, c'est la promesse claire. Vous aidez les dirigeants, donc là la cible, à perdre 10 kilos de gras en 3 mois. Ça, c'est ce que vous pouvez typiquement voir sur une bannière, c'est la promesse plus l'audience ciblée. Ce qu'on va pouvoir rechercher aussi, c'est de la preuve sociale. Là, ça va être différents types de preuves sociales. Comme je vous ai mis ici, il peut y avoir des logos de clients ou des photos de profil de clients que vous avez accompagnés. Si vous êtes coach sportif, vous avez accompagné Anthony Bourbon. En fait, peu importe je pourrais vous citer des dizaines, Yomi Denzel, peu importe, des grands noms qui parlent, n'hésitez pas à les mettre en avant, c'est super intéressant. Des chiffres, là peut-être moins sur... les chiffres, ça va être typiquement, j'ai accompagné plus de 500 clients ou plus de 500 entrepreneurs transformés. Ça, c'est une preuve sociale qui donne envie. Maintenant, la preuve sociale chiffrée, il faut quand même faire attention. Il faut qu'elle soit quand même positive. C'est-à-dire que si vous accompagnez 3 clients, c'est pas forcément intéressant de le mettre en avant. Ok. Et potentiellement aussi des médias que vous avez, avec qui vous avez collaboré. Peu importe si vous êtes passé sur une chaîne de télé, si vous avez peut-être passé sur des radios. En fait, peu importe les médias ou des chaînes publicitaires, peu importe. L'objectif, c'est de pouvoir le mettre en avant si ça rajoute quelque chose. Donc à noter, la preuve sociale, c'est super important et c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est ça qui va permettre de convaincre, on va dire, votre audience de votre expertise, même si vous ne montrez rien. Mais les gens achètent sur de la preuve sociale. Donc voilà, mettez ça en avant. Ensuite, un CTA, là, c'est encore à prendre avec des pincettes. C'est potentiel. Ça peut être un CTA pour votre lien de calendrier, pour votre site web, peu importe. C'est encore optionnel. Moi, par exemple, j'en ai pas dans ma bannière. C'est pas forcément. On va avoir l'occasion de mettre des CTA à plein d'endroits sur LinkedIn. Donc moi, j'en mets pas forcément sur la bannière, mais vous pouvez aussi mettre un CTA pour activer la cloche, peu importe. Ça peut être intéressant, mais ça, c'est à vous de voir, on va dire. Ensuite, vous l'imaginez bien, comme on l'a dit pour la landing page tout à l'heure, il faut qu'il y ait une cohérence des couleurs, il faut que ce soit en rapport avec votre branding de manière générale. Donc c'est pour ça qu'on peut associer aussi la photo de profil à la bannière. Donc voilà, c'est important d'avoir une cohérence de couleurs, etc. Et ensuite, pour le format, bon, ça paraît assez logique. L'objectif, c'est de pouvoir avoir le bon format de bannière. C'est super important. Donc, ça, c'est très simple. Vous allez sur Canva, vous avez soit des templates, soit vous pouvez prendre tout simplement une image que vous pouvez redimensionner au bon format et à la bonne taille. Donc, voilà, mettez une bannière du coup dans le bon format. Ok, l'étape 3, c'est le titre. Là, c'est ce qu'on va retrouver du coup juste en dessous de votre photo de profil et votre bannière, c'est le titre. Ok, donc là, pareil, il va y avoir des ressemblances avec la bannière. Ok, vous allez devoir structurer un peu votre message. Donc, on a écrit un peu la promesse, vous allez restructurer un peu le message et c'est un peu comme une double promesse, le titre, où vous allez réécrire ce que vous permettez d'avoir comme résultat. Je vous ai donné une structure assez claire pour que vous ayez un exemple. Maintenant, c'est un peu à vous. N'hésitez pas à aller voir les top performers sur LinkedIn. Ça vous permettra d'avoir une bonne idée de ce qu'il faut sur une bannière, sur un titre, pardon. La structure, là, je vous ai mis audience plus problème qui arrive à bénéfice avec de la preuve potentiellement. Je vous ai mis ici pour un petit exemple. Donc, au lieu de mettre CEO fondateur chez entreprise X en recherche d'opportunités, vous allez mettre j'aide les coachs B2B à remplir leur pipeline sans ads, 50 clients accompagnés, plus de 50 clients générés, peu importe, avec du coup de la preuve comme on a dit. Donc ça se rapproche un peu de la bannière, vous allez un peu mettre votre promesse et rajouter de la preuve sociale. Ça vous permet d'en mettre une double couche et d'affiner potentiellement aussi votre message. Si sur la bannière vous avez un message assez large, moi typiquement mon message est assez large et on peut comprendre, on peut deviner ce que je fais sur la bannière, mais je vais plus l'expliquer et plus l'affiner on va dire dans le titre. Là, vous pouvez aussi placer sur votre titre vos mots-clés et de les placer un peu naturellement, des mots qui vont parler à votre audience, des mots qui vont aller convertir votre audience. Ça, c'est un travail que vous devez faire en amont, mais dans l'idée, n'hésitez pas à analyser un peu le SEO autour de votre audience et de pouvoir en mettre, que ce soit dans les posts ou là, du coup, dans l'optimisation du profil, c'est super intéressant. Évitez les mots un peu basiques, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire attention. J'aide les coachs B2B, c'est des choses qui sont assez communs, donc n'hésitez pas à chercher un moyen de vous différencier. C'est compliqué aujourd'hui parce que en fait il y a de plus en plus de créateurs, mais dans l'idée vous pouvez encore bien vous différencier en ayant un message complètement différent, et dans l'idée plus vous êtes ciblé, plus vous vous différenciez, parce que beaucoup de gens aident les freelances ou beaucoup de gens aident les chefs d'entreprise. Maintenant, si vous arrivez à, je sais pas, vous créer des logos et vous créez des logos uniquement pour les startups, ok, ça vous permet déjà de vous différencier bien plus que des personnes qui créent du branding et créent des logos. Ok, donc voilà, essayez d'affiner votre message. Et du coup, là, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire sur éviter un peu les mots basiques et les termes basiques qui sont d'ailleurs peu orientés clients, comme je l'ai mis ici. C'est soyez spécifique, comme je vous l'ai expliqué. Un titre précis convertit bien mieux qu'un titre qui va toucher énormément de personnes ou dans lequel on ne comprend pas forcément le message. Donc voilà comment optimiser votre titre.
Ok, l'étape 4, là, on va essayer de voir comment optimiser la partie résumé, donc la partie info qui se trouve juste en dessous du titre, de la bannière, de la photo de profil. Je vais vous donner une structure d'un titre qui vend et d'un titre qui est intéressant. À noter, les personnes qui vont arriver sur votre titre sont des personnes super intéressées, donc c'est important d'en avoir un bien structuré, pas simplement qui parle de vous. Ok. Là, l'objectif, c'est vraiment de l'optimiser. Bah, je vais vous donner de toute façon la structure intéressante, mais vraiment, c'est quelque chose sur lequel vous devez mettre aussi un point d'honneur. On a l'impression que peu de gens vont aller dessus, mais ce qui est vrai dans l'idée. Mais les personnes qui vont lire cette barre info, qui vont la lire en entière, c'est des personnes qui sont ultra intéressées par ce que vous faites. C'est potentiellement des prospects que vous avez contactés ou des gens qui viennent de vous découvrir avec des posts, et c'est des gens qui ont sincèrement envie de se renseigner sur vous, donc potentiellement pour prendre vos services. La structure qui convertit bien. Déjà un hook, 2-3 lignes sur le problème du client, ou peu importe, en fait, c'est le principe d'un hook, de sortir un peu du lot, de donner envie de lire, c'est intéressant. Je vous donne l'exemple d'un de nos clients, un hook sur la partie info qu'on avait laissé. C'est un client qui avait mis en hook: je n'aime pas du tout LinkedIn, je ne sais pas ce que je fais ici. Honnêtement, ça m'a donné envie de lire, donc c'était bon signe. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas la retravailler un petit peu, mais garder ce hook qui est quand même un bon hook pour un résumé LinkedIn. Donc voilà, on l'a gardé, c'était pour la petite anecdote. Donc voilà, trouver un hook qui convertit. Ensuite, vous allez devoir acheter de la preuve pour de la preuve sociale, comme on a dit, ça vend toujours. Et l'objectif, c'est de potentiellement prendre des clients précis. Si vous avez un persona précis, dans l'idée, les clients que vous avez ressemblent à votre persona. Donc ça, c'est intéressant de traiter les douleurs en fait que ces personnes peuvent avoir. Et dans la partie info, c'est vraiment l'endroit où on peut le faire. Parce que dans l'idée, c'est vraiment l'endroit où on va parler spécifiquement de votre offre. Donc n'hésitez pas à prendre un client type ou deux, trois clients. Okay, j'ai aidé Thomas. Thomas avait ces peurs-là. Okay, et grâce à notre méthode, on a mis ça en place. Il a réussi à résoudre ces problématiques-là. Et si comme on l'a dit, votre persona est assez ciblé, c'est des CEO peut-être qui travaillent beaucoup, qui ne sortent pas beaucoup, etc. Vous avez beaucoup de douleurs, on va dire, à aller traiter. Vous pouvez faire en sorte que la personne se sente connectée à votre cas client, Thomas par exemple, se sente connecté à votre cas client et se dise qu'il est dans la même configuration que moi, dans l'idée, il a les mêmes douleurs, il a les mêmes problèmes et il a réussi à sortir de ces problématiques-là. Moi aussi, je peux le faire. C'est ça que vous devez faire ressortir à la personne et ressentir à la personne avec votre partie info. Donc, c'est important du coup de mettre de la preuve, des cas clients, de présenter du coup un petit peu votre offre, sans parler de prix, etc. Bien sûr, mais en présentant votre offre, en présentant votre méthode, en expliquant ce qu'elle contient, etc. Si vous avez des points différenciants, c'est important de les mettre en avant. Et très important, mettre un CTA. Le CTA, c'est quelque chose qui, des fois, peut paraître un peu trop vendeur. Là, on est sur une partie info, comme je l'ai dit, il y a peu de gens qui vont venir la lire. Donc, c'est très très important d'avoir un CTA. Typiquement, vous pouvez dire, si toi aussi, comme t'as envie de perdre ces 30 kilos ou que tu es dans la même situation, envoie-moi perte de poids en DM. Okay, et ça, il faut en mettre un, c'est important d'en avoir un. Dans les posts, vous n'êtes pas obligé, entre guillemets, de mettre des CTA. C'est un peu à vous de voir. Et dans l'idée, vous pouvez mettre des CTA jusqu'aux commentaires. Là, dans l'idée, c'est super important de mettre des CTA pour aller dans vos DM, typiquement. Ok, et dernier point, utiliser une structure assez clean comme ce que vous allez utiliser sur vos posts. Okay, mettez des paragraphes assez courts, utilisez des emojis avec parcimonie. C'est bien les emojis, ça permet de structurer vos idées, surtout que vous allez sûrement avoir plusieurs points à traiter, plusieurs cas clients à traiter, sans en faire une trop longue. Hein. Dans l'idée, c'est pas de faire 10 lignes, mais c'est bien de pouvoir structurer avec des emojis, mais pas trop en mettre, sinon ça fait pas très très professionnel, on va dire, et ça fait un peu moche, je trouve, un peu trop chargé. Donc voilà pour la partie info. Ensuite, la partie recommandation. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé. J'en ai fait un réel Instagram qui est la possibilité en fait d'aller demander à vos clients satisfaits dans l'idée de vous recommander sur LinkedIn. Donc en fait, en bas de votre profil, vous avez une petite partie recommandation et vous allez pouvoir lire un peu comme des avis sur Google. Bah là, c'est la même chose. Donc c'est important d'en avoir. N'hésitez pas à avoir entre 5 et 10 recommandations ciblées et surtout des recommandations ciblées actuelles parce que si c'est un client, en fait, l'objectif c'est de montrer que vous avez quand même des clients, pas que des clients depuis un an qui sont satisfaits, mais des clients en fait tout au long qui s'actualisent. Donc n'hésitez pas à actualiser ces demandes-là. N'hésitez pas à guider la demande, donc à expliquer à la personne un petit peu, pas ce qu'il faut dire, parce que dans l'idée il faut que ce soit naturel, mais à lui expliquer le but et pousser un petit peu la demande, c'est important. Okay, inclure des résultats chiffrés si possible et des cas d'usage. Donc là, si la personne a eu des résultats, n'hésitez pas, alors sans parler forcément de CA si la personne n'est pas ouverte, mais si elle a eu des résultats sur sa visibilité, vous faites du SEO, elle a eu plus de visites sur son site mensuellement, elle a eu 200% de visites en plus sur son site, n'hésitez pas à lui demander de mettre le chiffre, c'est d'autant plus gratifiant et ça vous permet vous d'augmenter cette preuve sociale. Comme je vous l'ai mis ici
renouveler. Donc la récence égale la crédibilité. Ok, donc là, comme je vous l'ai expliqué juste avant, pourquoi il fallait renouveler, on va dire, ce genre de petite démarche. Et dernier point, échanger des recommandations pertinentes. Là, ce que vous pouvez expliquer, c'est tout simplement que si la personne vous fait une recommandation, ce qui est super, bah, vous pouvez lui en faire une aussi. Imaginons que vous travaillez avec moi qui gère votre compte LinkedIn, votre contenu, etc., qui s'occupe de tout, que vous êtes très satisfait, on va dire, de mes services, on peut échanger. Imaginons que moi j'ai travaillé avec vous, vous faites du SEO pour mon site, j'ai besoin de SEO, je vous ai demandé une prestation. On peut se faire un échange de valeurs, typiquement avec des recommandations. C'est quelque chose qui est complètement faisable et ça permet aussi de motiver les gens à vous faire des recommandations. Ok, étape 6, les sections complémentaires. Donc là, ça va être la partie soit sélection, soit globalement ce que vous allez pouvoir mettre en plus sur votre profil. Là, ça va être la mise en avant de potentiellement en fait ce que vous allez avoir comme service, que vous avez fait comme compétences. Vous avez plusieurs onglets sur LinkedIn avec des compétences, vous avez eu la possibilité d'épingler des posts, des documents, des newsletters, peu importe ce que vous voulez épingler et mettre en avant. Ça, c'est une partie qu'on retrouve juste au-dessus des posts, ok, et qui vous permet de mettre en avant vos services, vos produits, comme je vous ai dit, des documents, si vous avez un lead magnet, de mettre votre lead magnet, si vous avez des vidéos YouTube, si vous avez des newsletters, peu importe, en fait, vous allez pouvoir mettre ça en avant sur la partie sélection. Mais en plus de ça, sur LinkedIn, vous pouvez mettre en avant vos compétences, vous pouvez mettre en avant vos licences, vos certifications, ça rajoute de la crédibilité auprès de vos prospects. En fait, tout ce que vous allez pouvoir mettre en avant, dites-vous vraiment que votre profil, c'est votre landing page. Sur une landing page, on met tout ce qui va permettre de vendre plus. Bah là, c'est la même chose. Sur votre profil, tout ce qui vous permet d'ajouter de la crédibilité à votre personne, d'ajouter de la crédibilité à vos services, mettez-le. Vous êtes diplômé d'HEC, mettez-le. Mettez tout ce que vous pouvez faire parce que tous ces petits pourcentages, typiquement sur les recommandations, c'est un petit pourcent en plus. C'est pas ça qui va augmenter de 50% votre conversion. Par contre, bah peut-être qu'en fait, une fois par mois, vous allez avoir un client qui vient uniquement grâce aux recommandations. Vous allez pouvoir convaincre 5 clients en plus parce que vous avez une certification, typiquement, vous êtes diplômé d'HEC. Ça peut convertir encore plus et aider à la conversion. Donc c'est pas des game changers, mais par contre, c'est plein de petites choses que vous pouvez optimiser et qui changent la donne. Ok, maintenant qu'on a vu les 6 étapes pour optimiser, avoir, on va dire un peu, c'est les étapes principales de votre profil, on va voir, je vous ai rajouté 2 petits bonus pour pouvoir optimiser encore plus votre profil. Là, je vous ai mis optimiser les mots-clés. Donc ça, je vous l'avais expliqué. Pour, on va dire, un petit peu simplifier ce que vous allez pouvoir faire sur de la recherche SEO, lister les termes que vos clients utilisent. S'il y a des mots-clés dans le domaine du coach sportif, enfin du coaching sportif, vous imaginez bien que les personnes n'emploient pas les mêmes termes, c'est pas le même persona que des investisseurs en immobilier. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, il va falloir que vous choisissiez les mots avec lesquels vous allez pouvoir parler à votre audience. Okay, et c'est super important de le comprendre et de mettre ça en avant. Donc listez les mots que vos clients utilisent, placez-les dans les titres résumés compétents. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Mettez-le dans les posts, peu importe. Essayez de parler. Quand vous faites un post, vous essayez de parler à votre audience. Donc parlez-leur avec leurs mots, ce qui permettra d'autant plus de se faire comprendre par cette audience. Et comme je vous l'ai mis ici, variez les formulations, singulier, pluriel, et pas de bourrage. Il faut rester naturel, c'est important. Donc voilà, les mots-clés, c'était une petite partie bonus, c'est important de pouvoir les optimiser. Et le deuxième bonus, c'est le mode créateur. Okay, activez-le si vous publiez 2 à 3 fois par semaine. De toute façon, nous, c'est ce qu'on conseille. Honnêtement, si vous voulez croître sur LinkedIn, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez optimiser votre profil, croître et avoir des clients grâce à LinkedIn. S'il vous plaît, postez au moins 2 à 3 fois par semaine, c'est super important. Le mode créateur, ça vous permet d'ajouter 5 hashtags de votre niche thématique, ok, donc ça vous permet d'être mieux. Dans tous les cas, le mode créateur, ce que vous devez retenir, c'est que, et d'ailleurs je crois que ça s'active automatiquement, mais dans l'idée, quand vous dépassez les 500 connexions, ou si vous ne l'avez pas activé, activez-le. Le mode créateur, ça va permettre de vous mettre, d'être mis bien plus en avant par la plateforme, ok, c'est prouvé, c'est testé, que ça vous met plus en avant quand vous êtes en mode créateur. Vous avez justement cette possibilité, vous savez, de suivre la personne. Il y a des gens chez qui vous ne pouvez pas forcément vous connecter directement et chez qui vous pouvez uniquement vous follow, ou alors il faut faire la demande, les 3 petits points et se connecter. Ça c'est quelque chose, ça c'est le mode créateur, on appelle ça. Ça vous permet d'avoir, de mettre une newsletter en place, de mettre des lives aussi, de commencer à faire des lives, afficher vos sujets d'expertise. Donc là pareil, c'est des choses que le mode créateur vous permet qui sont super intéressantes et ça favorise la découverte de votre contenu. Comme je vous ai dit, ça vous met bien plus en avant qu'une personne qui n'est pas dans le mode créateur. Donc voilà, c'est quand vous publiez, on va dire beaucoup. C'est vraiment un mode qui est intéressant et qui vous permet d'être bien plus mis en avant. Ok, on arrive sur la fin de cette vidéo, la checklist que, un peu comme à chaque fin de vidéo, je vous mets une petite checklist de choses à faire pour être sûr et que vous devez, voilà, vous pouvez même vous arrêter sur la vidéo, aller regarder votre profil et comparer à chaque fois, dès que vous avez coché toutes les cases, c'est que votre profil du coup va être optimisé, ou dans les autres vidéos, que le thème de la vidéo est validé. Donc une photo pro, nette, neutre, donc ça on a vu, la bannière avec une promesse plus CTA, ça je vous ai expliqué comment faire une bannière optimisée, n'hésitez vraiment pas à aller voir des profils de top créateurs, mon profil, peu importe, pour
vous inspirer, on va dire, des bonnes bannières, des bonnes pratiques. Le titre, orienté bénéfice, plus les mots-clés, le résumé en 3 parties avec un CTA clair, 5 à 10 recommandations à jour. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vraiment retravailler et n'hésitez vraiment pas à les demander à vos clients. La plupart accepteront, vous verrez, et c'est vraiment quelque chose de super intéressant à avoir. Ensuite, la partie sélection, donc les services, mise en avant de vos compétences, etc. etc. Je vous ai expliqué ce qu'il fallait voir. Les différents mots-clés placés sans bourrage, donc je vous ai expliqué aussi pourquoi. Et le mode créateur activé, ça c'est attention si vous avez plus de 500 connexions et que vous publiez 2 à 3 fois par semaine. Donc ne l'activez pas sinon et dans tous les cas vous ne pourrez pas l'activer en dessous des 500 connexions. Donc voilà, si vous avez checké on va dire tous ces points-là, c'est que votre profil est optimisé et que vous allez pouvoir aller chercher de superbes résultats avec justement ce même profil. Ok, donc si je devais conclure avec quelques phrases, déjà note que ton profil c'est ta meilleure page de vente, donc c'est super important de l'optimiser. C'est quelque chose qu'il faut faire, on va dire. Les personnes, tu peux avoir les meilleurs posts si les personnes arrivent sur ton profil et qu'elles n'ont pas envie d'acheter, c'est une grosse erreur. Donc rends ton profil beau, rends ton profil optimisé, crée un profil qui convertit et tu verras que, alors c'est comme je te l'ai dit, c'est pas un game changer, par contre ça te permet d'optimiser un maximum ton taux de conversion et tu le verras et dans tous les cas ça rajoute on va dire un peu de professionnalisme à ton projet et à tes services. Ces 6 étapes-là, elles te prennent, allez, 60 minutes, 1 heure et demie grand maximum, mais ces 60 minutes, 1 heure et demie qui vont te permettre d'aller chercher bien plus de conversions, donc utilise-les. Des fois, ça peut être un peu embêtant de prendre sur son temps de travail. On est entrepreneur, on a un calendrier bien chargé, mais c'est important, donc soit tu demandes à quelqu'un de te le faire pour toi, soit tu le fais toi-même, mais c'est super important et c'est vraiment pas quelque chose à laisser de côté. Et ce que je te conseille, c'est de passer à l'action aujourd'hui pour multiplier du coup tes opportunités et tes potentielles collaborations. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté de la valeur. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a apporté de la valeur, ce que ça a pu t'apporter et si tu as pu mettre les choses en place qu'on a traitées dans cette vidéo et que ça a pu changer quelque chose. N'hésite pas à m'envoyer ton profil, j'irai le regarder, je te donnerai quelques conseils avec grand plaisir, potentiellement sur la forme, sur le fond, peu importe, j'irai te donner des conseils et si tu as besoin d'une analyse un peu plus poussée, que tu penses en avoir besoin, que tu as du mal à aller chercher des résultats avec LinkedIn, que c'est quelque chose qui te pose problème, que tu n'arrives pas à générer de rendez-vous qualifiés avec ton LinkedIn, c'est sûrement que tu fais quelques erreurs. Si tu as envie d'une analyse assez poussé, tu peux directement réserver un appel dans le lien en bio, ok. C'est complètement gratuit, ça prend une trentaine de minutes, ce sera un appel avec moi qui te permettra du coup d'avoir une analyse complète avec un plan d'action clair que tu pourras mettre en place pour aller chercher le plus de résultats possible avec ton LinkedIn. Voilà, je te laisse aller réserver un appel si tu le souhaites. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé et je te souhaite une très bonne fin de journée.